Je me présente Karel Mahoni. J'ai rencontré Thomas pour la première fois à la Pointe Vénus de Marino. Lors d'une course, il est venu me voir, il m'a proposé sa boisson. Et donc, j'ai pas refusé du moment que c'était naturel. Et donc, j'ai essayé, quoi. Et tout de suite après, le résultat était bon. Je me sentais bien, comme si j'avais 18 ans encore. Là, j'étais bien, quoi. J'étais fort et j'ai ressenti toutes ces émotions. C'était parfait, quoi. Avec cette boisson, j'ai ressenti beaucoup de choses, ce que j'avais pas eu avant. C'est-à-dire pendant les courses de V1 individuelles, j'avais des crampes avant et depuis que j'ai pris cette boisson, j'avais plus rien. Pendant la dernière course que j'ai gagnée, c'était top. Je pouvais aller à fond et j'avais plus de crampes, plus rien du tout. Pour moi, cette boisson, ça a bien marché sur moi. Je peux rien dire. Maintenant, j'ai besoin de ça pendant toutes les courses. Du moment que c'est naturel, les crampes, il n'y a plus rien. C'est top, quoi. C'est un véritable produit miracle que nous présente Thomas, un élixir à base de citron. Cela fait 20 ans que Thomas le fabrique, un produit qui plaît et qui semble avoir des vertus extraordinaires. Papa Soupa est un exemple. Il est atteint du diabète, sa jambe devait être amputée. Il m'a donné 3 bouteilles que vous avez vues, que vous avez filmées. Et il m'a dit de prendre ça en 3 jours. Mais moi, traumatisé par l'amputation, eh ben, j'ai sifflé ces 3 bouteilles en un coup. Voilà. Et quand le docteur est venu, peut-être 2 jours après, il a regardé, m'a appelé. Il est tout assez, ça s'est asséché. Et il m'a dit, ben voilà, c'est pour ça qu'on dit, vous prenez bien vos médicaments. Voilà, et j'ai pas polémiqué. Il s'est fait analyser. Et j'ai amené à INP en France. Voilà, tout est là. Et maintenant, j'ai été un avocat à moi et lui, il m'a dit, il faut breveter ça, il s'est breveté. Bonjour, je m'appelle Sylvie Wong, j'ai 4 enfants et je suis grand-mère de 8 petits-enfants. Et j'ai été malade pendant 5 ans. Et c'est grâce à Thomas que j'ai pu marcher et j'ai pu faire mon travail. Mais pendant ma maladie, j'ai été voir un peu partout. Chez les médecins, et puis j'ai des médecins tahitiens aussi, et puis ça n'a pas abouti. Et puis là, c'est grâce aux médicaments à Thomas, j'ai pu marcher, et puis mes pieds aussi, j'avais des grosses pieds, et puis j'ai plus les pieds grosses, et puis je peux marcher, je peux monter dans ma voiture. Et je suis contente parce que malgré que j'ai souffert dans ma maladie, et là, je suis contente parce que je vis dans l'artisanat. Et j'arrive pas à faire mon petit parce que à chaque fois j'ai mal aux genoux, mes 2 genoux. Et puis maintenant, en buvant ce médicament, j'ai pu faire mon petit. Et en plus, j'avais des reins malades aussi. Et c'est grâce à ce médicament que je dors bien et puis je suis bien. Bonjour, je m'appelle Rudy Toumahaï. Je suis actuellement retraité. Oui, j'avais traîné normalement une maladie d'estomac, disons, depuis ma jeunesse. J'avais consulté plusieurs médecins qui chaque fois me disaient « Oh, ça passait, c'est une bulle d'air qui devait normalement éradiquer et autres ». Alors j'avais pris des médicaments. J'avais tellement pris des médicaments, il s'avère que j'en ne pouvais plus. Chaque fois je prenais des aliments qui n'allaient pas pour, disons, qui faisaient travailler plus ma bile, alors j'avais des douleurs atroces où je roulais par terre. Et voilà qu'un jour j'ai rencontré ma nouvelle femme, d'ailleurs, qui avait une amie. Alors je suis venu la rendre visite et j'apprenais qu'elle venait de prendre un certain médicament qui a été normalement préparé par un certain Thomas
à base de citron. Et elle était condamnée, soi-disant, qu'elle avait un tumeur au cerveau. Et elle a été, soi-disant, elle sentait plus ses douleurs. Et moi, alors, automatiquement, j'avais cru en ce médicament. J'ai dit, mais peut-être c'est la solution. Et j'avais pris son médicament. À la première bouteille, j'avais senti, disons, dans mon estomac, une turbulence, mais alors, un grazillement dans mon estomac, qui me disait, mais qu'est-ce qui se passait? Et voilà, 1 heure après, j'allais aux toilettes, mais alors, j'ai vu toutes les années de douleur évacuées par ce produit. Alors, j'avais crié miracle, mais je n'osais pas, normalement, m'avouer vaincu de cette maladie. Et par la suite, en prenant la 3e bouteille, j'avais senti vraiment que c'était le miracle. Et c'est grâce, je dis bien, à Thomas et à sa portion magique, que j'ai dit bien, qui m'a normalement guéri à ce jour. Et ça fait 10 ans maintenant, je vais dans mes 10 ans de guérison avec le médicament de Thomas. Et je peux prendre tout ce que je veux actuellement, du whisky, de la bière, tout ce qui est néfaste à l'estomac, et bien je le prends, et bien je me porte très très bien. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Tarote Pio, je suis mère de famille, j'ai 2 enfants et 6 petits-enfants. J'étais très malade, j'avais une tumeur au cerveau. Il y a 12 ans, j'avais que 6 mois avec. C'est pas évident. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré. J'ai même dit pourquoi moi. Alors j'ai subi des traitements et je saignais par la bouche. J'ai perdu mes dents. Arrivé ici, Thomas nous a vus. Et puis il m'avait donné mon verre de Raal. Le premier verre que j'ai avalé, je ne souffrais plus. Alors j'ai pris pendant 3 jours et la semaine d'après, 2e semaine, j'ai repris encore 3 bouteilles. La 3e semaine, je suis retournée à la clinique pour refaire encore tous mes tests et le médecin m'a simplement dit, madame, vous n'êtes pas malade. Et maintenant, ça fait 12 ans que ça dure. Je suis guérie, complètement guérie. Mais maintenant, c'est fini. J'ai plus mon cancer. Guérie. Voilà. Oui. Sur Raal, ouais. Il a fait beaucoup de bien. Et j'en ai dit autour de moi. Tu te rappelles la dernière fois quand j'étais chez toi là, pour te voir un dimanche? Après, tu m'as parlé de ton problème, on a bien discuté, après tu es venu, tu as donné le produit, tu as pris, et tu te disais que ça va bien chez toi. Depuis cette date que tu es venu à la maison, et c'est à partir de ce jour-là, parce que c'est une maladie que je porte de 69 à 2006, ça fait 37 ans. Et avec tous les certificats médicaux et tout, ça va toucher une maladie. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et c'est à partir, quand j'ai pris ça, il y a eu un peu de mieux. Mais seulement la dernière fois, c'est quand je n'avais plus de bois. J'étais obligé de t'appeler malheureusement. Et c'est à partir de ce moment quand j'ai bu les 3 bouteilles d'un coup. Parce qu'après j'ai dû, moi, dormir, me reposer de 12h30 jusqu'à 6h du soir. Parce que j'avais un travail à faire. Et c'est en me réveillant, j'ai été surpris. Parce que j'ai retrouvé la voix et le soir même je chantais jusqu'à 3h du matin. Et je me suis aperçu avec l'élixir Taporé, cet élixir-là. Ça a eu un étonnement vraiment. Étonnement, et je ne comprends pas. Et je ne cherche pas à comprendre. 10 ans un peu miraculeux, pas 10 ans. Bonjour, je m'appelle Tahuatini Henri. J'ai 6 enfants et 13 petits-enfants. En ce qui me concerne, j'ai attrapé une maladie, la leptospirose, en allant à la montagne.
Mes deux enfants et moi-même avons attrapé cette maladie et nous sommes allés chez un médecin. À première vue, le médecin nous a dit que c'était une maladie banale, vu que l'on toussait et que l'on avait des maux de tête. Le médecin nous a donc prescrit des médicaments et nous a donné des jours de repos. Durant ces jours de repos, notre état de santé ne s'est pas amélioré, mais bien au contraire, la fièvre s'est intensifiée. En fait, à ce moment-là, on ne savait pas que l'on avait attrapé la leptospirose. Et durant une semaine, on était dans un état critique. Mon épouse essayait de nous parler, car elle s'apercevait qu'on perdait connaissance. Suite à cela, elle partit voir Thomas pour son élixir Taporo et j'ai donc pris ce remède, sans pour autant en avoir la conviction de guérir. Comme la douleur était insupportable, j'ai demandé à ce que l'on m'emmène à l'hôpital. Pendant le trajet vers l'hôpital, j'entendais, mais je ne voyais plus rien. Arrivé à l'hôpital, on s'est occupé de moi et le médecin m'a dit de faire mes adieux à ma femme et mes enfants, car je n'allais plus les revoir. On m'amena ensuite en salle de réanimation. Entre-temps, j'écoutais la discussion des chirurgiens. L'un d'eux disait que la leptospirose s'est propagée dans tout mon corps et qu'il voulait m'opérer du foie. Un autre chirurgien disait que cela allait accélérer ma mort et qu'il valait mieux me laisser dans cet état et donc causer une mort naturelle. Selon leur évaluation, il ne me restait que 3 heures à vivre. Suite à ce que j'ai entendu, je suis tombé dans le coma. 2 jours après, je me suis réveillé. Le soir arrivé, c'était l'heure des visites. La première personne que j'ai vue, c'était ma femme, et je lui ai souri. Et c'est à ce moment que j'ai pensé à l'élixir Taporo. Je suis resté une demi-semaine à l'hôpital et le médecin m'a dit qu'il ne savait pas comment j'avais guéri et qu'il fallait remercier le Seigneur. Mais moi, je sais que l'élixir Taporo m'a guéri. J'ai continué à le prendre pendant une semaine jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Il apporte du bien-être à mon corps et me fortifie. Voici donc un exemple pour nous éclaircir sur ce remède, que c'est un bon remède.
Je le conseille à tous ceux qui sont malades. Voilà le remède, l'élixir Taporo. C'est lui qui nous guérira. Merci. Tu es atteint d'une maladie cardiaque depuis l'année 2000 jusqu'à présent. Nous pouvons dire que cela fait 4 ans que tu as contracté cette maladie. Comment as-tu rencontré Thomas? Heureusement qu'il y avait ma mère. L'année dernière, elle a insisté pour que je vienne à la rencontre de Thomas. Car il pratique la médecine traditionnelle. Je ne croyais pas au bienfait de ce médicament et de cette médecine. Ma mère a insisté fermement me disant « Peut-être que c'est le remède qui te guérira ». Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Une autre question. Ta maladie cardiaque, on peut dire que cela fait un moment que tu l'as contractée. Depuis l'année 2000. Aujourd'hui, tu as pris le médicament de Thomas. Ma question est de savoir si ce médicament a eu un effet positif. Oui, bien sûr. En effet, je me sens bien parce que dans la semaine où j'ai pris l'élixir Taporo, le médicament de Thomas, j'ai ressenti des signes de guérison. Il faut savoir que tous les jours, je prenais des médicaments issus de la médecine occidentale, car si je ne les prenais pas, je risquais de faire une crise et donc de mourir. Et aujourd'hui, pouvons-nous dire que l'élixir Taporo t'a guéri? Ah oui, bien sûr, je me sens bien. J'ai l'impression que mon corps a rajeuni. Je suis guéri. Quelle était ta maladie? J'avais une tumeur au foie. Et c'est ainsi que je suis venue à la rencontre de mon oncle Thomas. Je suis d'abord partie consulter un médecin et il n'y avait pas d'autre solution que le bloc opératoire. J'ai pris des médicaments occidentaux et j'ai constaté qu'ils m'affaiblissaient car je dormais à longueur de journée. Je ne pouvais plus faire quoi que ce soit. Alors, tu es venu voir Thomas et tu as pris son élixir. Depuis ce temps-là, il s'est écoulé 19 à 20 ans. Pour commencer, à l'époque, j'avais pris 6 bouteilles d'élixir Taporo. Aujourd'hui encore, comme mon emploi du temps me le permet, je passe régulièrement voir Thomas pour renouveler mon traitement. Est-ce que cela t'a guéri? En effet, cela m'a guéri. De plus, il m'a été très utile car je porte secours à des personnes sans abri. Et on n'a pas besoin de personnes faibles dans ma caserne de pompiers. La réussite de ce médicament tient également du miracle. Voilà mon opinion sur ce remède. Ma fille avait l'asthme, à présent elle est guérie. Mon fils est également guéri. Yorana, je me présente, M. Taruaura Ralph Tewuyarei. Merci de m'avoir invité à venir parler et à témoigner avec ce jeu d'élixir de Taporo pour vous montrer que grâce à ça, j'ai sorti, le calcul est sorti devant. J'ai été confronté à une douleur dernièrement où j'ai été emmené à l'urgence, on fait des prises de sang pour savoir
qu'est-ce que j'ai vraiment. Et lorsqu'ils ont eu les analyses, tout était négatif, il n'y avait rien dedans. Et ils ont refait une deuxième prise de sang pour pouvoir réanalyser encore, pour voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu mal aussi fort que ça. Et moi, j'avais demandé au médecin de faire le possible, quitte à me piquer pour calmer cette douleur, parce que c'est insupportable, parce que ça fait vraiment mal. Ils ont fait le nécessaire, ils m'ont piqué et ça m'a calmé. Mais ça ne veut pas dire que lorsque ça m'a calmé, la maladie est partie. La douleur, elle est restée telle qu'elle, mais moins forte. C'est peut-être à cause de la dose du produit qu'on m'a injecté. Lorsque je suis sorti le jour même de l'urgence, ce jour-là, l'après-midi, mon fils a voulu absolument aller voir l'exposition à l'OTAC pour voir comment mon œil a été fait et avec quel produit. Et ça a été fort pour lui, pour me forcer à aller voir. Et je n'étais pas tellement en forme pour aller voir parce que je n'étais pas bien. Lorsque je suis sorti de l'hôpital le lendemain, il y avait toujours cette... comment dirais-je, c'est comme si j'hésitais. Et on est allé quand même. J'ai été pour faire plaisir à mes fils. On est allé à l'OTAC. On est allé voir l'exposition. On a commencé par le premier stand et on est arrivé au quatrième stand. Et à cet endroit-là, à ce stand, j'ai rencontré un ami, Ricky Flores. Et il m'a parlé d'un jus de citron, d'élixir de Taporo. Et il m'a dit qu'il a bu, et lorsqu'il a bu, c'est sorti, le calcul est sorti. Comme par hasard, enfin je ne crois pas au hasard, hein, il y avait une personne qui est venue vers moi et que mon ami, là, Ricky Flores, m'a présenté. Ben, c'est M. Thomas Tahou Terani, qui est ici à côté de moi, qui est venu, et dans sa main, il avait une bouteille d'élixir de Taporo. Et sans savoir que cet élixir de Taporo allait me faire du bien, et allait faire sortir ce qu'il y a, le doute qu'il y a dans moi. Non? Et puis, on en a discuté ensemble, et c'est comme ça que Ricky m'a demandé d'essayer. Et ça a été plus fort encore par rapport à mon ami. C'est comme s'il y avait toujours cette voix qui me disait qu'il faut prendre ça, et ça a été fait pour toi. Ça n'a pas été facile, pour voir, parce que déjà, dans moi, j'imaginais déjà le citron, c'est acide, ça va peut-être me brûler l'estomac. Et après, je me suis dit, peut-être c'est d'essayer. Pourquoi? Si la personne m'a donné, je vais boire. Et j'ai bu. Lorsque nous sommes rentrés en pleine route, j'ai toussé. Et il y avait cette grosse claire noire qui est sortie de ma gorge. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe là, toi? Et après, je commençais à être bien, quoi. Je respirais. Et mon corps commençait aussi à être bien. Je suis revenu encore voir Thomas. Et je lui ai expliqué. Et lui, il n'a pas hésité, il m'a donné encore 3 autres. Et je me suis dit, tiens, je vais boire encore 3. Quitte à boire jusqu'à ce que ça sorte, comme il a dit. Et lorsque j'ai bu les 3 autres, j'ai bu d'abord le premier, j'ai bu le deuxième, le troisième, le septième. Quand j'ai bu, c'était drôle, c'était plus fort encore le goût du citron. Et j'avais eu du mal à terminer la 3e bouteille. Mais je me suis efforcé de boire quand même pour terminer. Le lendemain, lorsque je suis allé au travail, à 8h pile du matin, j'avais cette sensation de vouloir aller aux toilettes pour pisser. Et je suis allé, et j'ai senti quelque chose en moi qui commençait à circuler aux côtés, les deux côtés, à droite et à gauche. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de prendre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les papiers de toilette, j'ai mis beaucoup, et j'ai pissé dessus. Et quand j'ai pissé dessus, c'est sorti, l'urine, elle est un peu jaune foncé, comme si c'était du sang. Et c'est sorti, cette pierre est sortie. Elle était vraiment rugueuse, c'est rugueux. Parce que quand tu tiens, elle est piquante. Et là, après, une fois que le calcul est dehors, et ça m'a soulagé. J'ai transpiré comme si j'étais chaud, j'étais en forme. Et après, je suis allé voir Thomas pour le montrer.
que c'est sorti. Et lui, il m'a donné encore 3 autres bouteilles pour pouvoir continuer à boire, pour bien nettoyer. Et dans la journée, je suis allé encore aux toilettes. Et lorsque j'étais aux toilettes, j'ai senti encore, c'est sorti 2 autres. Mais je n'ai pas pu ramasser parce que c'est tombé dans le WC. Je ne vais pas mettre ma main dedans. Et j'ai quand même gardé un, comme témoignage pour montrer à M. Thomas que voilà, c'est sorti. Lorsque j'ai eu le calcul, je voudrais vous montrer le calcul, j'ai gardé celui que j'ai eu et le jus que j'ai bu, je peux vous montrer, l'élixir de Taporo qui m'a fait sortir ça dehors et qui m'a donné la forme, la super forme aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi Thomas pour ça, pour ce jus qui m'a demandé à continuer quand même à boire dans l'année, étaler au moins, je ne sais pas moi, tous les 3 mois ou tous les 4 mois. Enfin, c'est à nous à voir, hein. Si on veut marcher, on vient le voir et on lui demande et on boit. Il faut croire. Je pense que tout est dans la tête. Si dans la tête ça ne va pas, ben, tout ça ne va pas. Il faut croire à ce qu'on veut. Merci Thomas, merci pour ça. Et je te demande de continuer. Jusqu'à ma mort. Voilà. Depuis sa première édition en 1976, le Salon international de l'alimentation et de la boisson est le plus important des événements de la région Asie-Pacifique. Une plateforme unique de rencontres et d'échanges commerciaux essentiels au développement de ce secteur en Asie. Imaginez 4 salles aux dimensions impressionnantes. Elles occupent une surface de 27 000 m². Le Foodex, qui se tient chaque année au Japon, est le 3e plus grand salon d'exposition du monde, après le Ciel de Paris et l'Anunga de Cologne. Alors là, pour voir, il y en a vraiment, on ne sait plus quoi regarder. On ne sait plus quoi regarder, c'est grandiose, magnifique. Le Foodex a rassemblé plus de 2400 entreprises. Elle représente plus de 66 régions ou pays différents. Les 8 exposants polynésiens ont pu présenter leurs produits aux 100 000 visiteurs, professionnels de l'alimentaire, acheteurs, détaillants et traiteurs. Cette année, le noni, le jus de citron, la vanille, la bière et le vin de Tahiti sont les produits présentés par nos exposants polynésiens. Thomas a apporté dans ses bagages une 60aine de bouteilles d'élixir de citron. Il compte bien décrocher le jackpot. Comme il dit, il veut conquérir le marché nippon. Tu as eu des contacts? Beaucoup de contacts. Arrivé à Tahiti, on va essayer de faire passer ces contacts-là. Et on verra. Au dire de Thomas, son élixir guérit toutes les maladies, même les plus graves. C'est pour cette raison que la CCSM a recruté un interprète en vue des négociations. Les exposants sont ravis d'avoir eu l'opportunité de participer à un événement aussi important. Ils ont, lors de ce Foodex, pris des contacts. Pour Thomas, il faut que la médecine traditionnelle soit reconnue. C'est un complément de la médecine occidentale. Si on peut travailler ensemble, c'est magnifique. Mais maintenant, ce produit que je fais là en ce moment, si c'est vraiment efficace, parce que là en ce moment, normalement ça peut soigner presque 20 maladies. Donc c'est important. Pour un produit, et tout ça, c'est merveilleux. On peut dire que c'est vraiment un miracle. Suivant son nom, Élixir. Là, c'est pour ça aujourd'hui je fonce parce que je veux vraiment faire plaisir à tout le monde et à guérir peut-être le monde entier.
Paro oho I mai oe e ahaya ke taha te pupu nei au te here e te ora Elixir Taporo no te huira tira e I utai kuna uia pari iau iau e Elixir Taporo e hamai taia oe I roto I ke hepu hepo tove ora nae E wahi ohi o mai oe e te nuna ae e I e mai tai e pape Taporo e Paro oho I mai oe e ahaya ke taha Te pupu nei au te here e te ora Elixir Taporo no te huira tira e I utai kuna uia pari iau iau e